Hey hey. Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'embodiment. On parle beaucoup de l'embodiment dans le développement personnel, dans les thérapies, dans le coaching. C'est un terme qui vient de l'anglais et qui veut dire être dans son corps. C'est entre être dans son corps et être incarné. Et l'embodiment, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de te dire, très flou quand on ne sait pas vraiment ce que c'est, mais tout le monde doit incarner, tout le monde doit faire, tout le monde doit être embodied, surtout les personnes qui sont des professionnels de l'accompagnement ou du développement personnel ont cette pression de devoir être embodied. Embodied, you have to be embodied. Embody your path, hein. Donc intègre, incarne, soit ce que tu dis. Et en fait, ça nous met une énorme pression, ce embodiment, ce devoir être incarné dans ce que l'on fait, un peu comme parce que j'accompagne ou parce que je suis formatrice, ma vie doit être impeccable et tout dans ma vie doit être le plus lisse et le plus beau et le plus parfait parce que ce que j'enseigne, c'est du développement personnel, donc dans ma vie, je dois de refléter cela. Et ça, c'est un mythe du développement personnel, une autre pression qu'on se met de devoir, encore une fois, rentrer dans un moule. Encore une fois, rentrer quelque part dans une case et tout faire bobo et bien joli et faire comme les autres. Et en fait, j'ai envie de dire que l'embodiment, c'est pas ça. Ouais. L'embodiment, c'est, pour moi, la capacité à pouvoir se connecter à son corps le plus souvent possible. C'est la capacité à pouvoir te connecter à ton corps quand tu te lèves le matin, rentrer dans ton corps quand c'est nécessaire et avoir une symbiose entre ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu dis à un déterminé moment. Et on ne peut pas tout le temps vivre comme ça. On ne peut pas tout le temps être aligné des chakras, aligné de tous les centres, les cheveux alignés. Déjà, quand il y a du vent, les cheveux, ça bouge. Hein, donc, l'alignement parfait n'existe pas. D'ailleurs, le parfait n'existe pas. Tout est parfait à sa manière. Et le parfait du cerveau, le parfait cérébral, où tout doit se ressembler et être comme dans un magazine, mais dans la vraie vie, c'est une énorme pression. Et ça l'est aussi pour les professionnels de l'accompagnement, quand on dit qu'il faut être incarné de ce que l'on partage ou de ce que l'on enseigne. Alors oui, on peut être connecté à ces enseignements, cette transmission, cette vie, cette philosophie le plus souvent possible, faire en sorte que le plus fréquemment possible, je suis connecté à ce que je partage, mais ça ne veut pas dire que je vais tout le temps l'être. Ça ne veut pas dire qu'à tout moment, tout va être beau, parfait, épuré, lisse, minimaliste. Parce que si c'est le cas, ça manque un peu de texture, ça manque un peu de style, ça manque un peu de différenciation, ça manque un peu de vie en fait. Hein, donc dans ce monde qui devient de plus en plus minimaliste, où on a de moins en moins de couleurs et de textures. Et l'embodiment, c'est un peu la même chose, c'est un peu... c'est comme si on devait tous se ressembler. Donc si je suis dans le développement personnel, il faut que je fasse du yoga tous les jours, il faut que je sois végane, il faut que je fasse pas ci, que je fasse ça, et ci, et ça. Et au final, c'est énormément de pression. Et l'embodiment que j'ai envie de te proposer, l'intégration, l'incarnation, c'est quand tu peux te connecter à ton corps, juste ressentir ce qui se passe, peut-être ton cœur qui bat, l'état de ton corps, est-ce que tu es dans une position confortable ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de faire bouger ? Est-ce que tu sais être présent dans ton corps tout en étant avec toi-même à ce moment-là, avec tout ton système ? Et c'est ça l'embodiment. C'est ça que je propose, c'est marcher ce chemin-là. Et pas le chemin du parfait, où tout doit être très beau, très lisse, très parfait pour que tu sois une professionnelle qui réussit. Je préfère former des femmes à se trouver et à trouver un équilibre dans leur vie, tout en étant dans une dynamique où elles vont prendre soin d'elles, plutôt que de former des professionnels, des machines du coaching qui vont se mettre une pression et frôler le burn-out. Parce que c'est très facile avec toutes ces pressions de revenir dans un endroit où on puise de trop de nos forces et que finalement on n'arrive plus, on n'a plus d'énergie. Donc mon invitation
que tu sois dans le développement personnel, une accompagnante ou pas, indépendamment de qui tu es, c'est à quel moment de ta journée tu peux juste revenir dans ton corps et ok, comment je suis assise, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe, et juste prendre la température. Il n'y a pas besoin de tout le temps vouloir tout changer. C'est pas parce que j'ai un inconfort dans mon corps que immédiatement il faut faire quelque chose. Des fois c'est ok. Il y a un inconfort. Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que je veux faire quelque chose? Des fois on est bien dans l'inconfort et c'est pas nécessaire de faire quoi que ce soit. Des fois en effet l'inconfort nous permet de bouger et c'est ce qui nous met en mouvement. Et comme tout, l'important c'est d'être dans sa juste dose, de faire sans se mettre dans un burn-out ou une pression ou essayer de rentrer dans un moule. Fais-moi savoir en commentaire si cela t'a apporté quelque chose.